Il y a besoin de comprendre que l'autre est, malgré ce pourquoi je crois l'avoir choisi, l'autre est exactement celui qui peut pas répondre à ma blessure fondamentale. De même que je ne peux pas répondre à sa blessure fondamentale. Et c'est pas parce que j'ai mal choisi l'autre. Au contraire, la vie dans son infinie sagesse l'a parfaitement mis en face de moi. C'est que c'est que j'ai choisi d'être dans un couple qui a choisi d'évoluer, de s'aimer suffisamment pour comprendre que l'un et l'autre a besoin de s'occuper de sa propre blessure. Parce que si c'était l'autre qui répondait à ma propre blessure, eh bien je deviendrais absolument dépendant de l'autre, comme je finirais par le manger en fait, parce tellement je serais dépendant. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Diane, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Anne-Nassima, je suis ravie d'être venue ici. Je suis encore plus ravie de t'avoir en face de moi, en vrai. La sortie de mon ermitage. Eh bien, Diane, pour situer un peu aux auditeurs comment on en est arrivé là, moi je t'ai rencontrée, je t'ai découverte à travers ton livre Le féminin, le masculin, la fusion au cœur de la séparation. Et je suis tombée vraiment amoureuse de tout ce que tu as partagé et je suis allée découvrir donc tes vidéos, découvrir un peu plus sur toi. Et voilà, tout de suite je me suis dit j'espère qu'un jour je pourrai lui parler. Et nous y voilà, donc c'est vraiment un C'est un plaisir. bonheur, d'autant que le fameux livre dont tu parles, L'initiation amoureuse, il va être édité. Enfin, il est dans les parce que voilà, il y a beaucoup de thérapeutes qui l'ont, il y a beaucoup de personnes qui l'ont et il est réédité pour la deuxième fois. Ce qui est quand même, on va dire une jolie réussite pour un bouquin de développement personnel dans une idée un peu spéciale, hein, le Oui, masculin-féminin. oui. Et donc je suis très heureuse en fait, c'est comme mon bébé quoi. Bien sûr, bien sûr. Je Oh, l'ai moi, écrit même il y a pour 15 ans. oui, pour moi, il a tellement une dimension plus grande que juste du développement personnel, mais clairement, Oui, c'est déjà oui, oui, c'est sûr, hein. ouais. C'est sûr qu'il y a une dimension évidemment de, spirituelle. On peut pas expliquer le masculin, le féminin sans le remettre dans une Oui, dimension spirituelle, enfin spirituelle, je dirais universelle plutôt. oui, oui. Alors juste pour te présenter, aux personnes qui te connaîtraient pas aujourd'hui, donc Diane, tu as démarré, ta carrière professionnelle en tant que comédienne. Pendant un certain nombre d'années, puis tu as commencé à accompagner, des personnes autour de de développement personnel justement, du féminin, du masculin, toutes ces thématiques, que tu abordes aujourd'hui et depuis 30 ans maintenant et donc ça fait, tu as écrit ce livre au fur et à mesure et ça fait 15 ans qu'il est apparu et c'est vrai que je sais pas si je peux dire ta spécialité, mais en tout cas ta porte d'entrée vers l'humain et vers, la conscience de soi, c'est, les polarités et comment est-ce qu'elles interagissent entre elles dans notre quotidien et moi, c'est vraiment un sujet, qui me passionne. J'adore ça et donc ton livre est vraiment venu me nourrir si profondément, je dois le relire de toute façon pour vraiment encore capter des informations que j'ai pas captées du premier coup. Mais voilà, il est si profond et j'invite vraiment tout le monde à aller le dévorer. Et aujourd'hui, enfin depuis, tu Oui, accompagnes, de oui? oui, je disais que mes stages en fait, c'était, des stages de tantra, Mmh mh. mais un tantra, je dirais
si je peux me permettre, verticalisé, holistique, Oui. et non pas concentré, adossé uniquement sur la sexualité, mais vraiment dans cette compréhension que ce sont ces deux polarités qui s'unissent en nous, Mmh. et qu'à ce moment-là, on vit eh bien, on touche le divin, en fait, on touche Oui. l'universel. Donc, en effet, oui, ça fait 30 ans que je fais des stages de. Alors, on ne sait pas si on peut dire développement personnel. Moi, j'appelle ça tantra holistique, tantra Mmh. verticalisé. Mmh. Hem, même si, alors j'ai fait un grand passage, avant ma marque de fabrique, c'était, Tantra Diane Bellego, tout simplement. Mmh mh. Et puis en 2025, bah, cette année, en refaisant mon site, et en changeant d'adresse puisque je suis maintenant au fond de la forêt, je l'ai appelé «S'unir à la vie» pour justement me Mmh. démarquer d'une vision du tantra un peu trop, axée sur la sexualité, mais Oui. vraiment sur la dimension, globale de l'expérience humaine. Mmh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stages de tantra qui ont poussé un peu partout et il y a un peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire et et c'est vrai que l'essence du tantra, enfin, j'avais entendu quelque chose qui disait que la sexualité, c'est que quelques pourcentages de toute la philosophie tantrique donc Oui, voilà, si on prend par exemple, si tu veux, le Vijnana Bhairava Tantra, j'ai mis quand même des années à savoir dire ce mot-là sans voilà, tricher, qui est le tantra traditionnel où il y a des pratiques qui sont en fait des Mmh, réflexions. On va dire qu'il y en a 112 pratiques, oui, là-dedans, il y en a 3 qui sont sur la sexualité, oui. et encore, quand on les lit précisément, c'est pas vraiment une exploration sexuelle, mais plus Mmh. la compréhension de ce qui se joue entre masculin et féminin. Oui, C'est-à-dire l'union intérieure. oui, oui. Eh bien, écoute, je t'invite à plongeons au cœur du sujet avec ma Voilà, première avec question. plaisir. Alors moi, j'aimerais comprendre en fait quelque chose, même si, enfin j'ai lu plein de choses et j'ai vu plein de choses, mais j'ai aussi mon expérience personnelle qui est venue m'apporter des réponses, enfin ma guidance personnelle plutôt. Je voudrais juste comprendre, à l'origine, donc on a ce féminin et ce masculin qui ont décidé de vivre des expériences et voilà sous plein de formes. L'unité s'est séparée en 2 et voilà, la conscience et l'amour, si j'ai bien compris, si enfin, en tout cas, c'est les mots qui sont restés dans ma tête et ce qui a créé un peu les conflits entre les 2, si on peut dire. En gros, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait la polarité féminine qui était un peu dans le jeu, qui voulait, explorer, qui était cette pulsion de vie, énergie créatrice très forte, originelle et qui dans son mouvement, dans son élan, dans son expérience est venue, sans faire exprès, on va dire bousculer, l'autre, faire du mal à l'autre inconsciemment et c'est de là que part en quelque sorte, les blessures entre les 2 polarités. Moi j'ai vraiment cette image d'un enfant qui joue et il est voilà, il est innocent en train de s'amuser, il va venir, il va écraser quelqu'un sans faire exprès et bah, l'autre va mal le prendre et ça crée des conflits comme ça. C'est dans cette innocence du féminin, cette énergie un peu encore pas maîtrisée quoi et voilà. Je sais pas si c'est clair assez? Alors, mais déjà, je ne sais pas si tu vois, si nos auditeurs, ils comprennent de quoi on parle. Ouais. Alors, moi, j'ai besoin de reprendre. Déjà, c'est quoi le masculin-féminin dans ce que moi je se sens, hein? Ce Mmh. n'est pas la vérité unique, c'est moi ce que je reçois, ce que je porte, ce que je comprends. Mmh. Déjà, le principe masculin, c'est vraiment le principe universel masculin qui est une force centrifuge qui va vers l'extérieur, qui est émettrice, qui est Mmh. lumineuse, qui est créatrice de l'univers. Et le principe féminin, bah, ça va être son complément, c'est la force centripète qui va vers le centre, qui est réceptive, qui est réflexive, qui est vitale, comme tu disais, qui Mmh. est créative. Et dans la compréhension de notre réalité, elle est double. Mmh. Tout est émetteur-récepteur. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que, ou ce qu'on a oublié, c'est qu'on est à la même mesure masculin-féminin. Oui. On peut pas. Alors, quand je dis nous, mais la pierre, c'est la même chose. Mmh mh. Une étoile, c'est la même chose.
même s'il y a des mâles et des femelles. Et la polarité complémentaire, elle est là disponible, mais intérieurement. Par exemple, il y a des animaux masculins, des mâles, on va dire, qui prennent soin des petits. Et il y a des femelles qui chassent, qui se battent, qui protègent leurs petits et qui pacifient les plants. Les plants, non pas les plants, mais les clans. Donc les animaux, par exemple, ils vivent naturellement l'union du masculin et du féminin, mais en habitant l'expérience de leur genre. Ils sont mâles ou femelles. Donc notre monde, il vit une réalité double, masculin-féminin, hein, les forces centrifuges, centripètes, par exemple. Mais en tant qu'humains, nous avons choisi l'expérience de la dualité, ce qui n'est pas la même chose. Qu'on soit dans un monde double, émetteur-récepteur, par exemple, et dans un monde duel. Dans un monde duel, il n'y a plus l'un et l'autre à la même mesure, il y a l'un ou l'autre, c'est-à-dire on est homme ou femme. Il y a le dedans ou le dehors, il y a le ciel ou la terre, il y a nous ou l'autre. Et c'est là qu'il y a le problème. Mais quand un individu, homme ou femme, s'incarne et fait l'expérience de l'individuation, de la descente d'incarnation, il va faire l'expérience de la dualité. Il va commencer à sentir que, ou à faire l'expérience peut-être illusoire, en tous les cas, le temps de l'expérience, ça va être sa réalité. L'extérieur va être séparé de l'intérieur. Mais cet individu qu'il soit homme ou femme, potentiellement, puisque là on parle d'une âme, donc il va être au départ un bébé, mais potentiellement un homme ou une femme, il est les deux polarités. Il a choisi son genre, donc il va être potentiellement un garçon ou une fille, mais déjà dans cette descente d'incarnation, le masculin, en lui, va partir dans la quête d'explorer le monde, sa grande expérience de séparation. Et il va commencer à croire que le but de sa quête est là-bas, et non plus ici, non plus en soi-même. Il va agir, il va explorer de plus en plus loin d'ici, c'est-à-dire de son cœur. Mais en parallèle, son féminin, qui est présent tout autant. Alors si c'est un garçon, son féminin va être intérieur. Si c'est une fille, son féminin va être physiquement extérieur. Va faire, on va dire elle pour le féminin, va faire aussi son expérience de séparation. Et donc, lui, il cherche là-bas, eh bien elle se sent plus reconnue comme étant le cœur, la maison, le centre. Et elle va se sentir abandonnée, trahie, maltraitée selon le domaine que la personne a choisi de maîtriser. Donc lui, il va agir inconsciemment, on va dire la maltraitance, l'abandon, la non-reconnaissance, peut-être pas tout ça à la fois, mais un domaine de maîtrise. Et elle va ressentir la maltraitance, l'abandon, la non-reconnaissance, selon leur domaine d'expérience et leur potentiel de maîtrise. Elle, dans son aspect divin, et non pas séparé. Le féminin nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. Donc, elle se sent abandonnée, non reconnue, maltraitée. Et lui, il agit inconsciemment, la non-reconnaissance, la maltraitance, etc. Mais elle a oublié que c'était son choix de ressentir, de faire l'expérience. Elle l'a oublié puisque maintenant elle vit la dualité. Donc elle va réagir selon ce qu'elle est, l'émotion, l'énergie. Et elle commence à se sentir victime. Et en tant que victime, elle va commencer à serrer son cœur, à contracter son énergie, à contracter l'amour, à conditionner l'amour. Lui, pendant ce temps-là, sa quête
d'aller là-bas, explorer peut-être selon son action, peut-être il va construire, peut-être il explore des nouveaux domaines, peut-être il veut guérir, il veut conquérir. Sa quête, à lui, se transforme en conquête. Et là, c'est Mmh. plus du tout pareil. Waouh. Plus sa quête se transforme en conquête, plus elle ferme son cœur, elle conditionne son cœur. Tout ça à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr, hein. Mmh mh. Mmh. Plus il est dans la conquête, plus il va vouloir prendre de force ce qui lui était donné naturellement à l'origine, Oh, oui, c'est-à-dire l'amour. oui. Plus elle se ferme à l'amour, plus son émotion à elle va devenir, eh bien, serrée, contractée, parfois enragée. Mmh. On connaît la suite, hein. C'est la Ouais. séparation intérieure, c'est l'endroit où nous portons notre blessure, eh bien, cette blessure de maltraitance, d'abandon, de non-reconnaissance que nous croyons extérieure, Ouais. mais qui en fait ne peut se résoudre qu'à l'intérieur. Mmh. Et ça ne peut se résoudre que quand le masculin et le féminin vont commencer à dialoguer ensemble et se pardonner mutuellement. Et nous sommes à ce moment de grand rentournement parce que on peut plus aller plus loin dans la séparation. On sait qu'on est soit on fait exploser la séparation, soit on fait exploser le monde. Alors, cette Mmh. séparation intérieure, mais qu'on croit extérieure, cette séparation entre nous et les autres, entre ce pays et ce pays, etc. Mmh. Mais on a besoin de comprendre que il y en a pas un qui a tort, il y en a pas un qui a raison. Mmh. Les deux ont contribué à la séparation. Lui en agissant inconsciemment, elle en serrant l'amour. Mmh. Elle en s'identifiant à la victime, mais quand elle s'est identifiée à la victime, lui, en parallèle, il s'est identifié à la culpabilité et l'impuissance. Oui, oui. Et donc, on est dans cette séparation intérieure où notre masculin se sent coupable, impuissant, parce qu'il a commencé à comprendre quand même que le féminin lui reflétait la conséquence de son action. On commence quand même, du moins ceux qui sont dans un éveil intérieur, de voir qu'on traite mal la terre. Oui. Donc le féminin, la terre Mmh. est comme une représentation du féminin Mmh. dans son absolu, on va dire. Donc la terre est blessée, le féminin est blessé. On peut dire que le féminin a été victime, mais elle n'est pas victime dans le sens où elle a fermé son cœur. Là, je parle à l'intérieur de nous, je parle pas Oui, de la terre, hein. oui. Donc il y a des étapes bien précises dans leur réconciliation qui sont expliquées dans le livre, qui sont accompagnées dans mes stages, bien sûr. Mmh. Mais l'idée principale, c'est de comprendre qu'il y en a pas un ou Mmh. l'autre qui est coupable. Mmh. L'extérieur n'est pas responsable de comment je me sens moi. Ça se joue à l'intérieur. Mmh. Le masculin en nous a besoin de sortir de la culpabilité, de l'impuissance, de demander pardon, de Mmh. s'ouvrir à une dimension plus vaste et de découvrir que dans cette dimension plus vaste, il peut comme se mettre à genoux et être dans un état de prière. Mais c'est quoi l'état de prière? L'état de vacuité, bah, c'est du féminin. Mmh. Et là, on touche le vrai, le masculin complet, qui est qu'au cœur du masculin, eh Mmh. ben, il y a du féminin. Et Oui. c'est à ce moment qui est magique que le masculin redevient le vrai masculin. Au Mmh. cœur de lui, il y a de la vacuité. Et c'est à ce moment-là, dans cette demande de pardon, de tout ce qu'il a fait, plus rien marche, qu'il reçoit le don,
qui va commencer à guérir le féminin. Mmh. Et elle, le féminin, elle a besoin de sortir de l'indignité, de la honte, de réouvrir son cœur. Mais à ce moment-là, elle prend conscience qu'elle a conditionné son amour, Oui. qu'elle a parfois fermé son cœur, ou qu'elle a agi l'émotion, l'énergie de façon duelle, c'est-à-dire elle a pu être enragée, elle a pu se fermer, Mmh. et qu'elle est tout autant responsable de la séparation. Elle a à sortir de l'illusion de la victime, à demander pardon au masculin et, ce qui est loin d'être facile, de se pardonner qu'elle s'est fermée à l'amour alors qu'elle est l'amour. Alors évidemment, une fois qu'on comprend cette dynamique qui est une dynamique intérieure, on comprend que c'est ce qui s'est caricaturé entre les hommes et les femmes, Mmh. entre les peuples. Mmh. Certains peuples ont joué le rôle de la victime, Mmh. mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes que ça doit se faire. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en Si, tous les si, cas, complètement. c'est comme un c'est comme, une histoire, mythologique, en fait, qui se Mmh. joue en nous-mêmes. Si, si, je sais pas comment chacun le reçoit, mais moi, ça résonne si profondément en moi et ça m'émeut d'entendre tout ça parce que, ben, cette séparation, ouais, on la porte en nous et je pense, bah, ça réveille des mémoires de toutes ces souffrances qu'on inflige aux autres et qu'on s'inflige à soi-même, en fait, qu'on pense, l'autre, c'est le méchant, l'autre enfin, on a toujours, C'est ça. l'humanité, voilà, agit de cette manière. Dans ma question de départ, en fait, moi, parfois, il y a des confusions qui se créent entre féminin, masculin. Qu'est-ce qui est à l'origine? Enfin, tu vois, c'est tellement vaste et tellement, tu peux tellement l'appliquer sur tout que je pense que ma question, elle devait faire référence à une autre dimension de la conscience, on va dire. Peut-être pas incarnée sur Terre, peut-être, je sais pas, mais peu importe, c'est très clair tout ce que tu nous as transmis. Et c'est vrai que tu parles de la séparation des peuples. Moi, j'ai toujours vu, il y a la séparation originale depuis où la source s'est séparée en deux, et avant qu'il y ait la séparation raciale, avant qu'il y ait la séparation entre moi et l'autre, moi et mon voisin, moi et je sais pas qui, il y a cette première séparation homme et femme, et qui est miroir de cette séparation féminin-masculin. Enfin, c'est pas une séparation, mais cette illusion de séparation. Euh, et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est vraiment, on gagnerait tellement du temps à aller tout de suite voir qu'est-ce qui crée un homme, qu'est-ce qui crée une femme, et voilà, redéfinir tout ça. Bon, mais du coup, comment est-ce qu'on peut comprendre, à travers la relation extérieure aux autres, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous? Parce qu'on a besoin des autres pour mettre en miroir les dynamiques qu'on porte. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce miroir des autres, miroir de nous-mêmes? Mais c'est surtout qu'on est à un moment, extraordinaire, très intéressant, passionnant et à la fois confrontant, Mmh. où on voit, de plus en plus une confusion entre le masculin et le féminin, Mmh. où, heu, on croit que le masculin ressemble au féminin, que le féminin ressemble au masculin et on confond en fait, ce qui est du domaine de l'intérieur et du domaine de l'extérieur. Oui. Il y a une proposition culturelle de dissoudre les séparations et puis il y a une réalité biologique. Mmh. Un mâle est un mâle et une femelle est une femelle, même si dans toute, loi, il y a des exceptions, bien sûr. Oui. Et moi, j'adore les animaux et je regarde beaucoup les animaux. Si on regarde un chat mâle, c'est un chasseur. Mais est-ce qu'il n'est pas profondément féminin dans sa sensualité, dans sa capacité à la souplesse, dans sa capacité à ronronner? Mmh. Un homme qui intègre profondément son féminin, eh bien, contrairement à ce qu'on croit, toutes les femmes sont amoureuses de lui.
loin d'être ce qu'on pourrait appeler une femmelette, Oui. il est un félin. C'est pour ça que je prends l'exemple du chat. Mmh. Or, si on dit à une femme ou à un collectif de femmes, qu'est-ce que vous pensez des hommes félins? Immédiatement, elle va avoir les yeux qui brillent. Mais un homme félin, ça Mmh. reste un chasseur, ça Mmh. reste un protecteur, Mmh. mais c'est souple. C'est comme je dirais un maître d'art martial. Oui. Il est spontané, il est souple, il Mmh. est créatif pour être un maître d'art martial, il est intuitif pour être un maître d'art martial, tout en étant à la fois déterminé, focalisé, ancré, habitant sa puissance de vie. Mmh. Idem, je dirais une femme qui intègre son masculin, loin d'être une femme mec, elle est complète, elle porte naturellement une forme de dignité, une forme de reconnaissance de la beauté d'être une femme, Mmh. mais sans le besoin de séduire, de craindre l'homme, sans rentrer dans les jeux de pouvoir. Mmh. Elle n'extériorise pas un masculin qui est fabriqué sur le patriarcat. Elle n'a pas besoin de faire confiance pardon, pas de faire confiance, mais de faire prendre conscience aux autres qu'il faut la respecter. Mmh. Elle le porte en elle. Mmh. Quand elle se trouve dans un environnement machiste, elle n'a pas besoin de donner prise au pouvoir ou la domination. Elle n'a pas d'accroche là-dedans. Mmh. Elle est simple, elle est souple. Elle a un bon sens vital. Elle ne se sent pas victime personnellement de la situation. Mmh. Elle vit la beauté d'être une femme et d'être la femme qu'elle est, quel que soit son âge, quel que soit son poids, quelle que soit la taille de ses seins. Elle n'a pas besoin de se croire déesse, hein, parce que moi j'adore les déesses. C'est une formation, peut-être on parlera plus tard Oui. avec les déesses, mais Mmh. elle porte la divinité en elle, mais elle Bien se sûr. prend pas pour une déesse. Ça Oui. fait toute la différence. Elle est, elle est en fraternité avec les hommes, en sororité avec les femmes. Elle est reine, elle est souveraine, tout simplement, souveraine et prêtresse. Mmh. Donc, en fait, quand on intègre véritablement sa polarité intérieure, c'est-à-dire qu'on vit sa biologie et qu'on porte sa polarité intérieure, eh bien, Mmh. en tant que femme, on est véritablement femme, en tant qu'homme, on est véritablement homme. Mais on est loin d'être une femme mec et on est loin d'être une femmelette pour un homme. Oui, oui. Et c'est toute la confusion qu'il y a, c'est que alors évidemment avec une forme, oserais-je dire, de caricature du wokisme, euh, où un homme, parce qu'il sent qu'il a du féminin, va se transformer en un être qui n'est ni homme ni femme, Mmh. alors que profondément c'est un malaise et que ça concernerait probablement une thérapie pour se remettre bien avec son corps Mmh. et avec sa polarité masculine, Oui. compte tenu qu'il a, oui, tout à fait, du féminin, mais à l'intérieur. Et que Mmh. plus il intègre sa polarité intérieure, plus il va être à l'aise avec sa polarité physique. Donc ne confondons pas le Mmh. physique et la biologie. Enfin, le genre plutôt, pas le physique. Le genre et la biologie. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, je nais homme ou je nais femme, Mmh. tout en admettant qu'il y a bien évidemment des exceptions qui vivent une expérience tout à fait particulière Mmh. et qu'on n'est pas ou l'un ou l'autre, on n'est pas ou un homme ou une femme, on est un homme qui intègre son féminin intérieur, ou on est une femme qui intègre son masculin intérieur. Et Mmh. si ça n'avait pas été le cas, en tant que pendant les guerres, les femmes qui ont
garder les fermes, bien tout le monde serait mort. Parce qu'il y Oui, aurait plus d'enfants, il y aurait plus la capacité de faire tourner les fermes, par exemple, hein. oui, oui. C'est bien parce que les femmes ont incarné leur masculin, on leur a donné la possibilité. Il y avait plus que les femmes qui faisaient, marcher les fermes, par exemple, hein. Mmh. Et qu'une vraie femme, et une femme peut être une guerrière, hein, mais c'est pas pour autant qu'elle est une femme mec. C'est Oui, oui, complètement différent. oui. C'est vrai que moi, ce que j'observe, c'est un sujet qui m'a beaucoup questionnée, le wokisme ces dernières années, parce que ça allait si vite, ça a pris tellement, de l'ampleur et cetera. Et je me disais, enfin, j'ai toujours vu, je me suis toujours dit: «Mais c'est triste parce que c'est comme si on», c'est vrai, comme tu le disais au début, il y a la dualité, c'est soit droite, soit gauche, soit noir, soit blanc, soit homme, soit femme, et on a donné des caractéristiques à ce que c'est qu'être une femme et ce que c'est qu'être un homme, qui sont totalement erronées. Enfin, la société patriarcale a fait ça. Et du coup, les gens qui s'identifient pas à l'un ou l'autre, qui est tout à fait normal de pas s'identifier à ces stéréotypes, voilà, l'homme viril, tout ci, tout ça, et la femme objet, eh bien, automatiquement, ils se remettent en question eux-mêmes. Et je me dis, c'est triste d'arriver à dire c'est moi qui ai un problème, plutôt que de remettre en question le cadre dans lequel on évolue. Et je trouve ça même dangereux parfois parce que ben, ça va toucher à l'enfance, ça va toucher à des moments très Oui, là, fragiles. on est là Et dans une forme de fin des temps, hein, oui, donc bien sûr, oui. et c'est pour ça que ça s'accélère si vite, C'est ça, heu, ouais. de façon que quelque part l'humanité se réveille en disant: «Bon, reprenons des choses, des véritables valeurs», Oui, oui, bien sûr. Mais il y a à avoir beaucoup de compassion pour, bien sûr. les personnes qui se sentent si mal au point que Oui, et d'ailleurs quand on les entend, elles sont pleines d'émotions mal mais gérées, oui, oui. complètement, en roue libre et cetera. C'est Mmh. juste, à regarder, à ne pas nourrir, Oui. heu et en même temps, moi je mets assez peu d'énergie Mmh. à, combien notre monde est malade, Oui, parce que ce qui m'importe, c'est de nourrir le monde, que j'appelle de tout mon être oui. et dans ma compréhension du monde, ce que je regarde du monde, je le nourris de mon énergie, de mon attention, de ma lumière. Mmh. Alors évidemment, je ne nie pas, hein, je suis au courant de ce qui se passe, mais je préfère, nourrir le monde de toutes les belles choses qui sont en train de se Bien passer, des sûr. gens qui essayent de créer des communautés alternatives et cetera, la Oui. permaculture, toutes ces choses-là et les gens qui, par exemple, à travers le chemin du couple, la voie du couple, découvrent le miroir. On parlait du miroir Mmh. chez l'autre et cetera. C'est ça que moi je choisis Bien sûr. de nourrir. C'est pour ça aussi que suis allée, heu, vivre une nouvelle partie de ma vie au fond de la forêt, me nourrir de la nature, me nourrir des animaux, me nourrir Mmh. des valeurs de vie, quoi. Bien sûr, Pour bien moi, sûr. ce qui est sacré, c'est ce qui est vital, Oui. hein. C'est pas les coussins dorés qui sont sacrés, c'est Mmh. pas les bougies qui sont sacrées, même si allumer une bougie peut appeler une autre dimension de notre vie, mais Mmh. c'est la vie qui est sacrée. Bien sûr. C'est vraiment retour aux sources que tu fais. Oui, le retour à la vie, tout simplement, Oui, oui, oui. mais dans la compréhension qu'on a ces 2 polarités en nous et qu'on peut en fait, décoder le monde à travers ces 2 polarités. Oui. Bah, justement, comme tu dis, pour les personnes qui nous écoutent, tu es en train de tu l'énergie va là où tu donnes ton attention, et on a Ça, totalement raison d'aller donner l'attention dans les choses d'amour et nourrissantes, et qui créent l'union plutôt que la séparation encore. Bah, alors passons directement au sujet du couple, si tu le veux bien. avec Hem, plaisir. pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le couple? Enfin, moi, ma question, enfin, là où j'aimerais aller, c'est le couple de demain, le couple conscient, le couple, voilà, dans lequel, vers lequel on est appelé un peu à aller. Donc ce couple intérieur, mais également, bah, dans le couple extérieur, le couple amoureux. Hem,
Comment est-ce que tu accompagnes, par exemple, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus plutôt? Déjà, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est très courageux d'être en couple. C'est vrai. Parce que c'est une voie d'éveil, qui ne laisse pas de moments, creux. L'autre Mmh. est là tous les jours et vient me gratter, Mmh. tous les jours. Bien sûr, il y a le moment, merveilleux de la lune de miel, mais il y a à comprendre, mais et quand j'ai des séances de couple ou, quand j'accompagne un stage où il y a des couples, heu, il y a besoin de comprendre que l'autre est, malgré ce pourquoi je crois l'avoir choisi, l'autre est exactement celui qui peut pas répondre à ma blessure fondamentale. De même que je ne peux pas répondre à sa blessure fondamentale. Mmh. Et c'est pas parce que j'ai mal choisi l'autre. Au contraire, la vie dans son infinie sagesse l'a parfaitement mis en face de moi. C'est que c'est que j'ai choisi d'être dans un couple qui a choisi d'évoluer, de s'aimer suffisamment pour comprendre que l'un et l'autre a besoin de s'occuper de sa propre blessure. Parce que si c'était l'autre qui répondait à ma propre blessure, eh bien Mmh. je deviendrais absolument, dépendant de l'autre. Comme, je finirais par le manger en fait, parce que Oui, tellement je serais dépendant. ouais. Donc ça s comme la blessure de l'un ne peut pas répondre à la blessure de l'autre, et c'est ça tout le travail en fait d'une séance de couple. C'est pas Mmh. l'essentiel, enfin c'est l'essentiel, c'est le moment clé, mais après on apprend comment on peut s'accompagner à ne pas se blesser Mmh. et de s'aimer suffisamment. Donc chacun doit avoir à prendre soin de sa propre blessure pour grandir en conscience et en amour, et d'apprendre à aimer l'autre tel que l'autre a besoin d'être aimé, non pas tel que moi je crois spontanément qu'il est simple d'aimer l'autre. Oui. Parce que l'autre va avoir une toute autre façon d'avoir besoin d'être aimé. On peut avoir besoin d'être aimé par des surprises, par des gestes, par des Mmh. compliments, par des efforts, etc. Mais moi, je peux avoir une toute autre façon d'avoir besoin d'être aimé. Donc ça Mmh. s'apprend d'aimer l'autre. Oui. Et mais c'est surtout de comprendre aussi que l'autre est un reflet. Mais si on prend des cas extrêmes, on va dire, quand on rencontre un maître véritable, on va dire, on se voit dans les yeux du maître, mais est-ce qu'on est capable de voir combien on est beau dans les yeux du maître? Mmh. Et les yeux du maître nous reflètent en fait là où nous en sommes de notre relation à l'amour, à la reconnaissance de nous-mêmes, ombre et lumière. Mmh. Dans une relation toxique, c'est la même chose. Mmh. L'autre nous reflète en fait là où nous en sommes de notre relation à l'amour et à la reconnaissance de nous-mêmes, ombre et lumière. C'est exactement la même chose. Mmh. Mmh. Et dans une relation toxique où j'en suis du respect de moi-même, et quelle est ma croyance profonde qui fait que je reste dans cette relation toxique ou que je m'en vais? Et qu'est-ce que j'ai appris de cette relation toxique? Mmh. Dans un moment de communion avec la nature, ben, la séparation s'estompe, l'ego se tait, arrête de s'identifier, de ramener tout à lui-même. Dans toute relation, dans toute interaction, ça nous reflète là où nous en sommes de la relation à nous-mêmes. Mmh. En fait, tout nous reflète nous-mêmes, mais c'est pas nous-mêmes, c'est là où nous en sommes de la reconnaissance de nous-mêmes. Oui.
C'est-à-dire que parfois, il y a une confusion que si je suis dans une relation toxique, c'est que je suis toxique. Non, c'est elle me reflète là où j'en suis de la reconnaissance à moi-même. Mmh. Mmh. C'est pas le reflet de moi-même en disant l'autre est méchant, c'est que je suis méchant. Non, ça c'est mon ego qui va dire ça. Mmh. Mais c'est là où j'en suis de la relation à moi-même. Mmh. Donc c'est ça l'histoire Oui, oui, du miroir en fait. oui. Oui, c'est vrai, enfin, moi je le vois beaucoup, enfin, c'est vrai que le couple, c'est super puissant, pour travailler sur soi et se comprendre. Après, avec les parents aussi, je pense quelque part. Hem, Oui, mais c'est un couple, oui, 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 oui. Oui, c'est un oui. couple, le Oui. couple parent-enfant. Mmh. Ça, c'est où j'en suis Mmh. et certaines âmes ont choisi de, voilà, d'avoir des histoires d'enfance fort, douloureuses Ouais. pour grandir, pour faire certaines expériences et pour ensuite guérir, Mmh. guérir de cette blessure et grandir dans ce champ de maîtrise qu'ils ont choisi de faire, Oui. qui est la blessure dont je parlais tout à l'heure, toutes les blessures, fondamentales. Oui. Mais tu parlais du couple, peut-être alchimique ou le couple de demain. Mmh. On va dire pour moi que le couple, de demain, ça serait celui qui a dépassé le couple d'évolution. Hein, le couple Mmh. d'évolution, ça va être celui qui travaille, alchimise ses blessures pour s'ouvrir à l'amour véritable, apprendre à pas blesser l'autre, à aimer l'autre véritablement, Mmh. et cetera, apprendre véritablement l'amour. Et pour moi, le couple de demain, le couple, qu'on pourrait dire, alchimique ou dans la conscience de l'unité, Mmh mh. c'est un couple créateur, un couple, on va dire, co-créateur. Oui. Il va créer un enfant peut-être, hein, mais il peut créer, selon, les spécificités de chacun, eh bien, il va créer peut-être une belle maison Mmh. ou un jardin, mais il peut créer une entreprise. Oui. Il peut créer peut-être un grand projet, Oui. être le noyau d'une communauté. Mmh. C'est vrai que oui, c'est vu qu'on a toute la l'humanité était dans une phase quand même de destruction jusqu'à présent, heu, je le vois vraiment comme ça aussi les humains éveillés de demain ou conscients qui ont un peu réparé leur couple intérieur et les couples de demain, ils sont plus là pour créer, quelque chose de lumineux, créer une nouvelle terre, lumineuse, pour moi en tout cas. N'oublions pas, si tu veux, ce qui nous a été dit: Oui, «Quand 2 ou plus oui, seront là en mon nom, je serai parmi vous». oui, oui. C'est-à-dire qu'un couple, Mmh. c'est beaucoup plus que 2 personnes. Bah, c'est déjà un masculin et un féminin multipliés par 2. Mmh. Et quand on approfondit, par exemple, le symbole du Tao, on se rend compte que c'est pas en chacun un masculin et féminin, mais c'est que quand je donnais l'exemple tout à l'heure du masculin qui demande pardon et qui s'ouvre à un espace de prière et qu'il devient, Oui, pure prière, il est féminin. Donc on se rend compte qu'à l'intérieur de son masculin, il y a du féminin et qu'à l'intérieur de son féminin, il y a du masculin. oui, Donc déjà, à travers l'un, il y en a 4. oui. Hein. Donc quand il y en a 2, il y en a pas 2, il y en a 8. Mmh mh. Oui, oui. Et en plus, moi, je suis en train d'ouvrir toute une, compréhension, une transmission autour des portes du cœur, Mmh. à l'intérieur de nous-mêmes ou, les axes qui traversent notre cœur. Il y a un couple au bout de chaque axe. Bon bref, ça Mmh. fait beaucoup de masculin et féminin, mais ça sera l'occasion que tu m'interviewes une autre Oh, fois. avec plaisir. Donc je reprends mon histoire de couple Oui. vraiment, heu, qui peut d'ailleurs être ça peut être un homme, une femme, mais ça pourrait être un couple homosexuel tout autant. Mais là dans un couple homosexuel, les polarités féminines et masculines bougent. Oui, oui, oui. L'un est masculin à certains moments, l'autre est féminin et ça change. Mais ça change aussi dans un couple homme-femme Mmh.
où l'un prend le relais à ce moment-là, de prendre plus l'initiative et l'autre est Mmh. plus dans l'écoute, la réceptivité. C'est pareil dans le couple homme-femme. Donc, il y a plus que un masculin et un féminin. Il y a plus qu'un homme et une femme. Oui. Il y a là une entité qui touche dans un moment de... Là, je ne parle pas de sexualité, mais d'union Mmh. ou de communion, hein, parce que quand on parle de communion, on a les 3 centres, on a l'intention qui va être dans le troisième œil, on a les cœurs qui sont en union et on a les 2 centres dans le ventre qui Mmh. sont aussi en union physiquement ou non. Ça, c'est vraiment un moment de communion qui est très, très loin et qui pour moi s'oppose à ce qu'on pourrait être la complicité. Donc dans un moment de communion, reprenons. Là, il y a une possibilité de puissance créatrice Mmh. et il faut être dans la communion. Et donc le couple a une capacité en communion de créer. Il ancre à la fois le ciel et la terre et relié par le cœur. Donc un couple dans la conscience de l'unité et dans la communion intérieure peut être vraiment le noyau d'une communauté, Ouais. à condition évidemment qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est super, beau. Mais bon, on en est encore un peu enfin, je veux dire, il faut déjà que la société s'éveille un peu plus au couple, alchimique qui est en train de transmuter ses blessures avant d'arriver à ça, même si ça se fait il y a plein de niveaux qui se font en même temps, je suis d'accord. Mais bon, oh là là, il y a tellement de choses à dire, ça me perturbe au Mais vu du temps. des fois, quand je parle de la communion, par exemple, Ouais. évidemment que, par exemple, dans la sexualité Mmh. d'un couple qui est vraiment dans cette compréhension que la sexualité, c'est pas seulement un acte de plaisir ou de décharge physique, Mmh. mais une force puissante qui Bien est sûr. capable de débloquer des états de conscience plus élevés. En fait, la sexualité, on pourrait presque dire que c'est une technologie sacrée, tu vois? Ouais, pour moi, c'est la puissance l'énergie la plus forte qui existe, quoi. Parce que on en reprend quand 2 ou plus sont réunis, je serai là Ouais. parmi vous. Et là, on parle pas, de Jésus-Christ, on parle de la puissance christique, Mmh. qui est la puissance, de l'unité dans sa dimension divine. Oui, oui, C'est notre carburant spirituel le plus puissant. ouais. C'est l'énergie créative, brute qui Mmh. circule dans l'univers, qui anime notre être, qui nous relie au divin. Mmh. Et qui nous relie aussi à la matière, à la Mmh. terre dans sa dimension qui permet de matérialiser. C'est vraiment, Mmh. ce que le tantra a compris à travers des mots qui pourraient être l'union de Shiva Shakti, mais ça, j'utilise très, très rarement des mots compliqués. Oui. Mais c'est la danse du mouvement et de la présence, Mmh. de la conscience et de la création. Oui. Et ça permet évidemment de dissoudre, je dirais, temporairement l'illusion de la séparation, Oui. Oui. de fusionner avec, l'universel, avec le divin, d'entrevoir Mmh. des réalités qui ne sont pas des réalités de la perception ordinaire. Oui. Moi, je pense que le sujet de la sexualité mériterait à lui seul un épisode, tellement il y a des choses à dire, Absolument. mais bon. Mais quand je parlais, si tu veux, de cet moment de communion, Mmh. heu, on peut être en communion avec un ami, Oui, oui. mais les 2 ventres sont en communion. Par exemple, quand j'anime un groupe, quand je l'anime, je suis dans le masculin parce que je suis déterminée, je Mmh. donne de mon énergie. Tu vois, Mmh. mon énergie, elle est émettrice. Oui. Mais quand je suis une femme, je Mmh. donne par mon ventre. Tu vois, Mmh. quand je te parle comme ça, je Oui. donne par mon ventre. Bien, je te parle pas comme ça, hein? Tu comprends la différence? Là, je suis dans la belle intention, mais Mmh. je suis pas dans mon ventre. Là, je suis dans mon ventre. Mmh. Donc on peut tout à fait et je suis pas en train de faire l'amour avec toi et en même temps, peut-être que oui aussi. Mais là, on est au-delà de la sexualité physique. Oui, On oui. est là, Mmh. au-delà de l'énergie
des énergies qui communient ensemble. Mmh. J'émets, tu es dans un état de réceptivité et tu peux accueillir dans ton ventre cette énergie, Mmh. évidemment. Et il y a des très, très beaux exercices comme ça d'ailleurs, Oui. en stage où on parle à ce niveau-là, où on peut parler véritablement de communion. Ouais, j'en doute pas. Alors là, moi bah, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce que tu fais, ce que tu proposes, dans tes accompagnements? Alors, avec plaisir. Il y a 2 choses en ce moment dont j'ai envie de parler. Il y a un stage qui s'en vient en début octobre, qui est justement un stage de tantra Mmh. et qui est sur la verticalité du masculin et du féminin. C'est exactement en fait la mise en pratique de tout ce qu'on parle depuis, 5 minutes. Mmh. C'est-à-dire comment, que ce soit un homme, une femme, un couple ou pas un couple, que ce soit 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble, comment ils peuvent vivre des moments de verticalité et de communion pour créer sur terre plus de paix, plus d'amour, plus de conscience de l'unité. Mmh. Mais c'est aussi un stage pour sortir, je dirais, de la dépendance, par exemple. Mmh. Parce que quand on est dans la dépendance, c'est qu'on croit que l'autre peut remplir mon besoin, alors qu'en fait, c'est ma verticalité qui peut remplir mon besoin. Mmh. Plus je me verticalise, c'est-à-dire que je me relie, qu'est-ce que j'appelle verticalité, bien sûr, hein, ciel-terre, bien sûr. Mais Oui. ça veut dire que je dois me réconcilier avec le ciel. J'ai aussi des blessures avec le ciel. J'ai pu me croire abandonnée du ciel. Mmh. Je peux, pour certains, avoir des blessures par rapport à la terre. Croire que plus je m'incarne, plus je vais souffrir, alors que c'est le contraire. Donc c'est Mmh. vraiment un stage pour ça. Et alors ça, c'est un peu dans tous mes stages, mettre en lumière et transformer le point aveugle. Je suis la clé de comprendre où est-ce qu'il y a le point aveugle chez la personne, Mmh. qui limite, euh, qui limite le cœur en fait, hein, qui voit le sens de la vie. Mmh. Donc de faire un vrai passage. Donc ça, c'est un stage qui s'appelle euh, la verticalité et les retrouvailles. Mais c'est toujours masculin-féminin, hein. OK. Et Et juste, est-ce que c'est tu en fais souvent? Parce que, en fonction de quand les gens vont écouter cet épisode, peut-être que ce sera fini, la date d'octobre. Donc est-ce que en moyenne, tu en fais combien, par an ou? j'en fais pas particulièrement souvent. D'accord. Je fais en général au printemps, je fais le stage sur la blessure de l'enfant intérieur. Mmh. Donc, retrouver l'adulte véritable. Mmh. Et puis en été, je fais plus la relation homme-femme, masculin-féminin. OK. Et puis là, en novembre, la verticalité. OK. Et j'ai un autre projet qui me tient, enfin, c'est pas un projet parce que c'est déjà matérialisé, mais là, je suis en train de faire le côté marketing. J'apprends à faire ça. C'est un programme pour les femmes. Mmh. Ça s'appelle, Sacrément Femmes, c'est par internet, pour leur apprendre à retrouver leur Mmh. souveraineté. C'est particulièrement pour les femmes qui sont trop fusionnelles, trop dépendantes, qui savent pas Mmh. dire oui, enfin, au contraire, qui savent pas dire non, qui ont mis, heu, qui ont sacrifié, on pourrait dire, leur, intégrité pour l'intimité, ou bien Mmh. le contraire, celles qui sont trop indépendantes et qui ont mis à part, en avant l'intégrité au prix de l'intimité. Mmh. Et en fait, je me suis fait accompagner par, 7 déesses que j'ai associées à chacun des 7 chakras. OK. Donc chaque chakra est revisité, allégé, activé à travers de la déesse qui correspond. Et ces 7 déesses deviennent, pas seulement des clés et des ressources, mais aussi des amis, des alliés. Et donc Mmh. c'est vraiment, sacrément femme, on va dire 7 chakras, 7 déesses pour, retrouver la femme, hem, que tu es en vérité. Mmh.
dans toute la souveraineté. Ça, c'est vraiment mes, mes deux grands projets actuels qui me touchent le cœur et qui me passionnent à transmettre. Oui, j'ai regardé ce que tu proposais et c'est vrai que ça avait l'air génial, les 7 déesses, ça avait l'air si riche et si profond. Ah, et j'adore parler d'elles parce que moi, elles vivent dans ma vie, hein. C'est Oui, vraiment oui. mes copines. Bon, déjà, je m'appelle Diane, hein, c'est clair. Et je commence par Diane, bien évidemment. C'est la Waouh. des sœurs, Diane, hein. Mm, C'est mm, Artémis, c'est celle qui vit dans la forêt, comme par hasard, comme moi. Mais c'est génial d'avoir différents formats en plus de proposer du présentiel, mais aussi Oui, du distanciel. De nos et jours, c'est important. j'ai aussi mes séances individuelles, hein. Oui, Alors, pour pour, pour ceux qui me connaissent pas, c'est en présentiel, les séances individuelles, parce que par internet, on touche des profondeurs si, vulnérables que c'est préférable d'être, oui. en présentiel. Mhm. Une fois que je connais les gens, on peut le faire par internet, hein. Ok. Donc je fais des séances de couple, bien sûr, et des séances individuelles. Je fais aussi des intensives et je propose aux personnes de venir ici puisque c'est un lieu de D'accueil. stage. Donc il y a Oui. des chambres. Et Mhm. c'est un paradis ici où j'habite. Génial. Donc ça peut être l'occasion pour les personnes de me rencontrer en vrai Mhm. et de passer quelques jours Mhm. de retrouvailles avec elles-mêmes ou pour un couple de faire une petite séance de remise à niveau et Mhm. après de se faire une lune de miel sur place. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ouais, ouais, tu m'as montré le lieu, il est merveilleux. Donc, Bah, n'hésitez pas. les gens qui sont intéressés, ils vont sur mon site et puis il y a un onglet «Le lieu» et ils vont dire: «Ah oui, quand même! Ah oui, quand même!» C'est pas pour rien que je suis partie de Paris. Ouais, ouais. Eh bien, oh là là, c'est dommage, il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder, dommage que le temps ne soit pas extensible ici sur terre. Mais on va se revoir si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup Diane pour cet échange, ces informations si riches et si vraiment ça venait taper dans mon cœur profondément ce que tu disais et j'espère que ça a fait pareil aux personnes qui nous écoutent. Écoute, merci à toi parce que j'étais heureuse de me remettre à Mmh. transmettre en fait ce qui me porte, ce qui me définit, ce qui me fait vibrer et ce qui est ma passion en fait, hein, ce Oui, qui est ma oui. passion. Mmh. Et puis je sens que le monde va bouger pour le mieux. Oui, oui. Mmh. Grâce à toutes ces entreprises comme toi, tu es une messagère de voilà, de la conscience de l'unité, par exemple, et Oui. de la paix forcément, hein, parce que quand le masculin et le féminin se réconcilient, ils sont en paix Mmh. et quand, chacun d'entre nous est en paix, ben, la Ouais. paix se répand Se dans le répand. monde. Absolument, absolument. Bah, écoute, sur ces mots de la fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.